Salut, je suis vraiment très content que tu aies commencé cette formation sur étudiants autonomes. Donc c'est une formation que j'ai créée pour aider les étudiants simplement à devenir plus autonomes et avoir un maximum de conseils pour éviter les erreurs que moi j'ai pu faire et essayer à gagner un maximum de temps là où moi j'en ai perdu beaucoup. Donc aujourd'hui dans cette formation, on va parler de mon histoire un petit peu. Alors ça peut paraître un petit peu narcissique de parler de soi-même au tout début, mais malheureusement je pense que enfin malheureusement, c'est juste pour moi le point qui me semble très important pour démarrer la formation, et aussi tu vas éviter du coup toutes les erreurs que moi j'ai pu faire. Donc je vais te donner pas mal d'informations aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai d'ailleurs mon petit calepin, voilà, avec toutes mes notes dessus, mais donc voilà, il y aura des chiffres, il y aura des mots, tout ça c'est beaucoup d'informations. Mais t'as pas besoin de retenir tout ça. Je vais te le dire, tout ce qu'il va falloir que tu retiennes. De toute façon, je te ferai un résumé à la fin. Globalement, ce sera beaucoup d'informations, comme je te le disais. Mais voilà. Donc, aussi une autre chose que je voulais te dire, la vidéo, je vais pas la retravailler entièrement. Elle sera, comme elle sera vachement longue, j'aurai pas le temps de couper à chaque fois si par exemple je fais un E ou un blanc, j'ai pas grand chose à dire. Donc dans ce cas-là, je dirais rien, ou alors j'essaierai d'enchaîner. Donc bref, il n'y aura pas de coupure, donc c'est pour ça que des fois je fais une pause pour boire ou pour prendre un petit peu mon souffle. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite un peu, c'est pour me donner un petit peu d'énergie. Alors, je vais commencer par te raconter un petit peu mon histoire. Déjà par me présenter globalement. Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Axel Paris, j'ai 17 ans et je suis auto-entrepreneur. Donc, j'ai mon statut officiel. Je suis auto-entrepreneur sous la forme juridique d'une EIRL. On va en reparler bien sûr dans la vidéo. Alors, pour te présenter, alors qu'est-ce que je fais déjà comme étude? Actuellement, je suis en terminale S. Je fais une option sciences de l'ingénieur. Et voilà, donc pour te présenter, donc j'ai 14 de moyenne à peu près. Donc c'est une moyenne qui est plutôt raisonnable, je trouve. Et donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu sur le web il y a plusieurs années. Je faisais pas mal de vidéos sur le graphisme avant. J'en ai fait pendant 3 ans sur cette chaîne YouTube que j'ai actuellement. J'avais aussi une autre chaîne avant. Je faisais vraiment pas mal de choses. Je suis passé par du design, là actuellement je fais un petit peu sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. J'ai fait pas mal de choses. Je fais de la création de sites internet aussi. C'est d'ailleurs ça qui fait que je suis auto-entrepreneur. Et maintenant, donc la vente de formation, comme tu le vois, et donc voilà. Donc c'est un petit peu globalement ce que je fais. Mes passions sont quoi? Mes passions sont la vidéo, faire la création de vidéo, le design, tout ce qui va être en rapport avec l'esthétisme, donc la mode, la création de sites internet, tout ce qui est beau au niveau du design. Donc du développement internet, donc comme je disais, le développement de sites internet. J'aime beaucoup donc les mathématiques aussi, et la côté communication. Donc le côté marketing communication, c'est un thème que j'aime beaucoup. Et enfin, je vais te présenter donc quelles sont un petit peu mes ambitions. Alors au long terme, j'aimerais avoir une chaîne YouTube forcément plus grosse, et j'aimerais aussi avoir, je pense que c'est déjà pas mal, et j'aimerais aussi avoir une SAS, donc c'est-à-dire passer de mon auto-entreprise à une entreprise plus grosse, parce que j'aimerais avoir des revenus suffisamment élevés pour pouvoir avoir une entreprise. Et le fait de se dire qu'on a une entreprise à son nom, c'est quand même beaucoup plus classe, je trouve. Donc voilà, c'est ça un petit peu mes ambitions dans le long terme. Donc là, je dirais quelques années. Déjà, une première question à laquelle je pense on pourrait répondre, c'est pourquoi avoir une activité sur Internet? Ça, c'est une question qui est très très pertinente, parce que si tu regardes cette formation, pour moi, c'est pour te lancer sur Internet, pas forcément. Tu peux être simplement auto-entrepreneur à ton compte, mais le mieux, c'est quand même sur Internet. Donc pourquoi? Déjà, tu as beaucoup d'avantages. Tu as une communication qui est absolument incroyable, que tu n'auras jamais dans la vraie vie, je veux dire. Si par exemple, tu veux faire des animations de soirée, si par exemple, tu es animateur, tu es DJ, etc. Si tu veux te faire connaître sans Internet, ça va être extrêmement compliqué. Aller dans un journal local ou faire une diffusion d'une radio, déjà ça coûte cher, et en plus, déjà je sais même pas si tu pourras le faire. Et en plus, tu vas toucher beaucoup moins de monde, et surtout, tu ne vas pas toucher un public qui est très jeune. Alors que maintenant, tu as un public qui est très très jeune sur Internet. Et en plus de ça, maintenant,
on a des personnes qui sont pas forcément jeunes sur Internet. Donc on a des personnes très très jeunes sur Internet, on a aussi des personnes qui sont dans la tranche d'âge 20-40 ans. Et au-delà de 40 ans, dans ce cas-là, tu peux utiliser les médias classiques qui sont le journal, la radio, etc. Parce que on n'est pas encore beaucoup sur Internet quand on a plus de 40 ans. Donc ça, si tu vises une catégorie de personnes au niveau de l'âge qui est assez jeune, moi je te conseille vraiment de te lancer sur Internet si ton activité peut être sur Internet. Donc moi ce que je te conseille comme activité, ça va être des activités où tu vas pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui va pouvoir augmenter sans que ton temps de travail augmente. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire si par exemple tu fais une activité, moi je fais une activité de développeur Internet, moi si je veux gagner plus, soit il faut que j'augmente mes tarifs, dans ce cas-là j'aurai peut-être moins de clients, donc c'est pas tip top, ou alors je fais de la vente de formation, et la vente de formation en fait je vais passer peut-être 20 ou 30 heures sur une formation, mais au final, si j'ai 100, 200 ou 300 clients, j'aurai plus d'argent, tu vois, ça, je veux dire, ça, j'aurais pas besoin de travailler plus pour avoir plus de clients, si ce n'est à part le référencement, mais ça c'est pas moi qui le ferai, enfin, c'est pas moi qui le ferai vraiment, tu vois. J'espère que tu comprends un petit peu ce que je veux te dire, le message que je veux te passer. Et donc voilà, donc pour moi c'est vraiment très important de se lancer sur Internet ou au moins avoir une image sur Internet, avoir un compte Twitter, un profil Facebook ou une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube ça marche vraiment bien, surtout qu'il faut se lancer maintenant. Donc si tu as envie d'avoir une chaîne YouTube, il faut que tu te lances dans les prochaines semaines parce que ça commence à devenir de plus en plus bouché. Les chaînes qui commencent actuellement, donc j'en vois des chaînes qui ont 100, 200 abonnés, ne grossissent pas beaucoup si elles n'ont pas de communication avec des personnes qui sont influentes. Elles ne grossissent pas du tout, même presque pas. J'ai plusieurs amis qui même justement essayent d'essayer une stratégie, ils cachent leur nombre d'abonnés, donc on peut juste s'abonner sans voir le nombre d'abonnés, et apparemment ça fonctionne encore moins. Donc le mieux c'est de mettre le nombre d'abonnés, et tu vois ta progression, mais ce sera pas très très important. Moi ce que je te conseille c'est de te lancer maintenant parce que plus tu attendras et plus ce sera difficile de se positionner sur des mots-clés qui vont déjà être pris, donc tu seras beaucoup moins référencé, tu seras dans les derniers résultats YouTube, forcément tu as beaucoup d'avantages à commencer maintenant. Tout à fait. Voilà, j'espère que je me fais comprendre un petit peu. Aussi une autre question qui peut être intéressante, c'est pourquoi se déclarer quand tu as envie de devenir auto-entrepreneur, pourquoi il faudrait que tu te déclares si tu es étudiant et que tu te fais peut-être 500-600 euros par mois. L'intérêt de se déclarer, c'est que déjà tu vas pouvoir, si tu as un revenu suffisant, valider des trimestres. C'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est pour cotiser pour ta retraite. Donc tu auras déjà de l'avance sur ta retraite. Tu auras aussi un meilleur salaire à ta retraite. Bon, ce sera pas significatif, hein, que tu sois auto-entrepreneur à 17 ans et que tu commences à travailler à 18 ans. Sur une année, ça changera pratiquement rien, mais c'est quand même déjà ça. Et aussi, ça fait un énorme impact au niveau de la reconnaissance des gens. J'ai fait un entretien dans une école d'informatique il y a quelques semaines maintenant, et le fait de leur dire que j'étais auto-entrepreneur à partir de 16 ans, je peux te dire que les sourcils se sont levés. Ça fonctionne vraiment, et c'est pas une parole en l'air. Je te promets que tu vas voir des résultats si tu te lances auto-entrepreneur, ou du moins si tu fais les démarches administratives pour être professionnel, pour être reconnu, ça va vraiment bien marcher et tu vois qu'on aura de la reconnaissance. Même dans mon entourage, déjà ça fait vraiment plaisir. Ça c'est aussi une question de bien-être. Le fait d'être reconnu, de se sentir reconnu, ça t'aide beaucoup, surtout si par exemple tes amis ils disent ouais c'est vraiment bien ce que tu fais, c'est top, vas-y continue. Quand tu rencontres un collègue de travail ou je sais pas moi un professeur qui te dit c'est vraiment bien ce que tu fais, c'est bien ton travail, tout ça, c'est super top. Tu vas être un petit peu glorifié. Alors c'est un adjectif vraiment très très fort, mais tu vas être un petit peu glorifié pour ton travail. Et en tout cas moi quand on me glorifie entre guillemets, hein, pour mon travail, ça me fait vraiment plaisir et ça m'incite vraiment à continuer. Alors que quand on me dit bah écoute franchement ton travail est pas tip top, ou alors franchement c'est un peu nul ce que tu fais, bah ça donne pas envie de continuer. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est de progresser vraiment dans ton domaine. Et tu vois, tu auras de la reconnaissance et ça va te tirer vers le haut. Le plus important, c'est pas d'être dans un cercle vicieux où on va te dire ouais ton travail est nul, du coup tu fais du travail nul, du coup tu continues à faire du travail nul, etc. etc. Le truc intéressant, c'est d'être dans un cercle vertueux
Où là on te dit ouais franchement ton travail il est bien, donc du coup tu produis du travail vraiment bien, et là oh ben je travaille vraiment bien, oh ton travail il est encore mieux, donc du coup hop ça te donne envie de faire encore mieux comme progrès, etc. Et là tu vas dans un cercle vertueux et tu vois que tu vas faire des super progrès. Et bon c'est un petit peu compliqué, essaye pas de te lancer à 100% dans une activité, hein. De toute façon on va en reparler, mais bon voilà pourquoi pour moi il faudrait devenir professionnel et il faudrait se déclarer, parce que déjà, tu as une bonne image, ça te permet de te démarquer par rapport aux autres. Si tu es étudiant, tu vois que ça va vachement te démarquer, comme moi je t'ai dit avec mon entretien. Et enfin, tu auras une image professionnelle. Et ce qui va être un avantage vraiment, moi j'ai eu le cas aussi, j'ai eu un problème administratif, c'est-à-dire que, enfin administratif, j'ai un problème de paiement, quelqu'un n'a pas voulu me payer. Et c'était un gros travail, tu vois. Alors, c'était mon plus gros travail que j'avais jamais fait encore, enfin la plus grosse somme qui était réclamée. C'était un travail à hauteur de 500 euros. Donc pour moi qui avait 16 ans et qui travaillait à chaque fois sur des projets à 30-40 euros, un projet à 500 euros, je peux vous dire que ça vous fait tilt dans la tête et vous avez envie de récupérer ce qu'on vous doit. Et donc la personne n'a pas voulu payer en fait, donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est très barbant, mais n'a pas voulu me payer et simplement, ben, déjà ça te fait mal parce que tu te dis c'est moi qui ai travaillé, tu vois, j'ai travaillé tout ce temps-là. C'était au final plus de 60 heures de travail, je crois à peu près 70 heures, j'avais compté, j'avais calculé 70 heures je crois que c'était. Donc c'était moins de 10 euros de l'heure, vous imaginez, c'est un salaire absolument minable, mais au final la somme était énorme et moi je voulais absolument la récupérer. Donc la personne n'a pas voulu la payer, heureusement mes parents ont pu m'aider et on a joué au bluff parce que j'étais pas déclaré auto-entrepreneur et on a envoyé une lettre de mise en demeure au nom d'une auto-entreprise qui n'existait pas. Et justement, c'est illégal ce qu'on a fait, mais bref, ça a fonctionné, donc j'en parlais. En gros, une lettre de mise en demeure, déjà pour vous restituer, c'est une lettre qui prévient la personne à qui vous devez de l'argent, enfin qui vous doit de l'argent, que vous allez, s'il ne paye pas, sous un certain délai, vous allez engager une procédure judiciaire. Et justement, nous, on l'a menacé, on l'a dit, bah, si tu ne me payes pas, eh ben, on va engager une procédure judiciaire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il nous a payé. Donc, on n'a pas eu besoin de faire la procédure judiciaire, mais j'étais pas auto-entrepreneur. J'avais pas du tout fait les démarches quand j'avais envoyé la lettre. Et justement, c'est là le problème, c'est que bah, c'était illégal, quoi. Donc, Pardon. Donc du coup, c'est pour ça que moi je vous recommande d'être déclaré. Comme ça, lorsque vous allez faire des démarches juridiques, donc quand quelqu'un ne va pas vous payer, enfin ça va surtout être ça en fait. Quand vous allez avoir un litige, quand on va pas vouloir vous payer, vous allez pouvoir vraiment user de vos droits et réclamer votre paiement. Et là, ça pourra aller en justice. Donc bien sûr, évitez d'aller en justice pour une somme de 100 euros, 200 euros, c'est pas recommandé parce que au niveau des comment dire j'ai pu voir le cas avec plusieurs amis, mais au niveau pour engager les procédures, les frais que ça va vous coûter plus cher, ça va vous coûter dans les 200-300 euros. Et surtout, si votre, comment dire, si la personne ne peut pas vous payer, ben, ce sera de votre poche, vos 300 euros. Donc dans ce cas-là, ça va être un gros problème. Donc si vous voulez faire des procédures judiciaires, ça va être au-delà de 500 euros, moi je vous recommande. C'est pour ça qu'on a envoyé la lettre, parce que c'était une somme qui était suffisamment importante. Et enfin, de toute façon, même s'il avait refusé, on n'aurait pas continué parce que j'étais pas déclaré. Donc voilà pourquoi il faut se déclarer. Il faut se déclarer, donc je vais faire un petit récapitulatif. Il faut se déclarer parce que vous avez une très très bonne image, vous avez une image professionnelle, vous avez de la reconnaissance de la part de votre entourage, des personnes qui vous connaissent, qui vous côtoient. Et même par exemple pour un entretien, pour faire bonne impression, et enfin pour éviter les procédures judiciaires, et enfin pour justement pouvoir faire des procédures judiciaires et pas être dans l'illégalité. Bien sûr, et aussi, évidemment, cinquième point, évidemment ne pas être dans l'illégalité parce que travailler au black c'est illégal, on le rappelle. Donc voilà pourquoi se déclarer quand on est mineur. Donc déjà, et en plus on peut faire des factures plus importantes parce qu'on est déclaré tout simplement. Comment alors là, je vais vous faire un petit rapide historique. Donc comment j'ai pu faire pour me déclarer auto-entrepreneur et comment j'ai fait et quelles sont les erreurs que j'ai pu faire pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Alors le 1er février 2016, donc j'avais 16 ans à ce moment-là, j'ai créé un dossier sur guichetentreprise.com. Alors c'est un site internet où vous pouvez créer votre dossier pour votre auto-entreprise. Vous pouvez aussi le créer sur l'auto-entrepreneur.fr, si je ne me trompe pas, oui c'est ça.
De toute façon, je vous mettrai les liens avec la formation dans un PDF pour récapituler tout ça. Donc voilà, je l'ai créé sur site internet, donc guichet entreprise. Le 6 mars 2016, donc un mois après, mon dossier a été validé. J'ai reçu une lettre de l'URSSAF me disant que j'avais mon auto-entreprise qui était créée. Donc c'était bon, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et 10 jours plus tard, j'ai une lettre du RSI. RSI, c'est le régime social des indépendants, ou c'est ça, le régime social des indépendants, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est par eux que passe notre cotisation pour la retraite. C'est eux qui gèrent la retraite pour les auto-entrepreneurs. C'est à peu près globalement ça. Et en fait, mon dossier a été refusé. Alors du coup, j'ai pas compris. Pour moi, je n'étais pas du tout auto-entrepreneur. Pour moi, mon dossier a été radié. Du coup, je me suis dit, oh non, ben, je peux pas être auto-entrepreneur à 16 ans. Bon, ben, c'est pas grave, j'arrête la démarche. Et du coup, j'ai arrêté la démarche. J'ai fait 3 ou 4 mois sans rien faire. J'ai abandonné et j'ai fait autre chose. Bref, j'ai laissé tomber. Pour moi, j'en avais pas besoin. Et finalement, en novembre 2016, en début de novembre 2016, j'ai un ami qui, lui, avait fait la même démarche que moi avant et qui avait quand même insisté pour essayer de devenir auto-entrepreneur. Et il a trouvé un article sur Internet qui disait qu'on pouvait être auto-entrepreneur sans être émancipé à l'aide d'une forme juridique qui s'appelle une forme juridique de 2IRL. Alors, c'est entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, c'est cette EIRL que moi j'ai voulu prendre. Donc, j'ai pris mon dossier que j'avais sur guichet entreprise, je l'ai modifié pour avoir l'ajout d'une EIRL. Or, une EIRL, ça coûte de l'argent, ça coûte 56 euros. Mais comme moi, à ce moment-là, j'avais encore 16 ans, je me suis dit ça valait le coup sur 2 ans de payer 56 euros sur 2 ans. Et comme ça, j'aurais une super image d'un étudiant qui est travailleur, 16 ans, auto-entrepreneur, qui donne de lui-même. Voilà, j'avais envie d'avoir une belle image. Du coup, j'ai fait la démarche. Le problème, c'est que l'URSSAF comment dire, le système de paiement en fait sur le site de guichet entreprise ne fonctionnait pas. Du coup, c'était une galère administrative. Et finalement, ben, j'ai dû me rendre comment c'est déjà? Ça s'appelle le greffe du tribunal de ma commune, de ma ville, pour faire le chèque, justement pour les 56 euros et quelques pour avoir le IRL. Donc c'était une démarche absolument super longue. Et au final, j'ai eu mon statut qu'en janvier de cette année, donc enfin, cette année en 2017. Donc au final, j'ai mis à peu près 8 à 9 mois pour avoir mon statut d'auto-entrepreneur officiel. Voilà. Donc en gros, moi, ce que je vous conseille si tu es mineur et que tu as 16 ans, je vais te la faire très très simple. Parce que là, je t'ai peut-être un peu perdu, je vais te la faire très très simple. Si tu es mineur, tu as entre 16 et 18 ans, tu as deux choix. Soit tu as envie d'être émancipé, soit tu n'as pas envie d'être émancipé. Moi, je n'avais pas envie d'être émancipé, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es émancipé, tu es dissocié de ton foyer fiscal, c'est-à-dire que en gros, tes parents, ils ont un avantage au niveau des impôts quand tu es mineur, et quand tu es émancipé, quand tu es plus considéré comme un mineur, et ben, ils ont plus cet avantage fiscal. Et donc dans ce cas-là, eh ben, ils payent plus d'impôts. Donc si tu n'as pas un gros chiffre d'affaires, ça ne vaut pas du tout le coup. Soit tu as envie d'être émancipé, donc dans ce cas-là, tes parents payeront un peu plus d'impôts, soit tu n'as pas envie d'être émancipé, et dans ce cas-là, ben, tu es un peu bloqué. Donc quand tu n'es pas émancipé, comme moi j'ai pu le faire, tu as une solution qui te permet d'être auto-entrepreneur pour avoir une profession libérale. J'en ai pas parlé, mais une profession libérale, c'est quand c'est un métier où tu fournis un service. Donc moi, je fais de la création de site internet, donc c'est un service, et de la vente de formation, c'est de l'aide, du soutien, c'est un service aussi. Donc tout ça, ça entre dans mon statut d'auto-entrepreneur. Et donc quand tu fais où est-ce que j'en étais? Oui, donc quand tu ne veux pas être émancipé, tu as un seul choix, c'est d'avoir la forme juridique d'une EIRL, non, c'est entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et ça coûte 56 euros. Donc, si tu as envie d'être auto-entrepreneur entre 16 et 18 ans et que tu n'as pas envie d'être émancipé, ça va te coûter 56 euros et quelques à peu près, c'est avec des centimes. Et donc voilà, ça c'est pour te la faire courte. Et ça, tu peux le faire très rapidement. Tu peux le faire directement, même ce soir, sur ton ordinateur, si tu as envie de te lancer auto-entrepreneur. Par contre, tu vas payer du coup 56 euros. Donc ça, tu peux le faire soit sur le site l'auto-entrepreneur.fr. Moi, j'ai eu de bons retours sur ce site, donc tu peux le faire dessus. Et moi, je l'ai fait, et tu peux le faire aussi sur
guichetentreprise.com. Le problème, c'est que je crois que le paiement n'a toujours pas été, enfin le système de paiement n'a toujours pas été réparé. Du coup, il faudrait que tu envoies un chèque postal. Donc là, c'est un petit peu le problème. Je crois que sur l'auto-entrepreneur.fr, tu peux directement faire le virement bancaire sur le site. Il faudrait que tu te renseignes. Mais bref, tu peux directement le faire. Tu peux avoir ta forme juridique directement sur le site internet instantanément. Alors que moi, j'ai modifié mon statut que 8 mois après. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. Et donc tu auras tes papiers sous un mois. Donc si tu le fais ce soir maintenant, dans un mois tu seras auto-entrepreneur et tu auras la forme juridique d'une EIRL. Voilà un petit peu globalement comment tu peux faire pour devenir auto-entrepreneur. Donc après, quand tu seras auto-entrepreneur, tu vas recevoir tes papiers, donc tu auras ton numéro de siret, tu auras tous tes papiers officiels en fait, et voilà. Tu vas recevoir aussi un papier que moi, qui m'a vachement étonné au début, je ne savais pas ce que c'était, donc si tu es mineur, tu ne dois pas connaître normalement. Ça s'appelle des déclarations CFE, donc c'est la cotisation foncière d'entreprise, si je ne me trompe pas. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe sur l'emplacement que toi tu veux utiliser. Moi j'utilise, alors j'ai déclaré je crois 3 mètres carrés, parce que comme j'utilise un ordinateur, ben, en fait j'utilise 3 mètres carrés, enfin ma chambre quoi, tu vois, donc c'est tout petit. Et je crois que le plus petit, je crois que c'est 2 mètres carrés, il me semble, mais il faudra vérifier. Enfin, moi, ce que je te conseille, c'est que si toi, c'est ça une activité comme moi, développeur, programmeur, designer, quoi que ce soit, mais une tâche intellectuelle en fait, moi, ce que je te conseille, c'est de déclarer le minimum, parce que plus tu vas déclarer gros, plus tu vas payer. Donc, moi, je déclarais 3 mètres carrés, tu vois, et la première année, tu es exonéré de tes taxes. Donc, normalement, la première année, tu vas rien payer, tu vas payer 0 pour ta CFE. Et enfin, l'année suivante, tu vas payer 50% de ta CFE. Donc ça, c'est normalement le prix de ta CFE, c'est ta commune qui va te le fixer. Moi, ma commune, elle me le fixe à 300 euros. Donc la première année, moi, je vais payer 150 euros. J'ai pas encore passé la première année. Donc à la fin de cette année, j'aurai 150 euros à payer. Et l'année d'après, ce sera 100% du prix. Donc ce sera 300 euros, en tout cas dans ma commune. Ça dépend les communes. Et justement, bah, c'est un peu embêtant quand même si tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas un gros chiffre. Donc, il faut être sûr de faire au moins, je dirais au moins 600 ou 700 euros à l'année, dans ton année, pour que ça vaille le coup si tu es auto-entrepreneur, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'était les CFE, c'était assez important. Si tu es étudiant, tu dois le connaître parce que ça va te tomber dessus et tu vois, ça fait mal au début quand tu n'es pas au courant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Donc déjà, c'est pas mal. Je t'ai donné pas mal d'informations sur comment être auto-entrepreneur. T'as une grosse démarche à faire. Donc je vais te faire un petit résumé si tu as envie. Voilà, je vais te faire un petit résumé, ça va être plus simple. Donc première question, pourquoi avoir une activité sur le web? Avoir une activité sur le web, tu auras une image sur Internet. Donc déjà, ça c'est énorme parce que tu vas pouvoir communiquer avec les jeunes, les moins jeunes, donc les 20-40 ans. Au-delà de 40 ans, c'est pas forcément utile. T'as quand même de la communauté, mais c'est pas énorme quoi. C'est pas tip top. Mais par contre, si tu vises une communauté très très jeune, ça fonctionne vraiment bien. Tout le monde est sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, ça marche très très bien. Et pourquoi se déclarer? Donc pourquoi se déclarer? On a vu, il y avait 5 points, alors j'en souviens plus trop, mais il y a alors déjà avoir une image professionnelle au niveau pour faire des entretiens, pour dégager quelque chose, tu vois, quelqu'un qui va venir en entretien et qui a je sais pas moi 18 ans et qui est déjà auto-entrepreneur depuis 2 ans, il a créé une entreprise, il a plusieurs projets en cours, tu vois, alors que tu as une autre personne de 22 ans, le mec est chômeur depuis 4 ans. Qui sait qu'on va choisir? Bah, c'est peut-être la personne la plus motivée qui a 18 ans et qui semble plus péchu, tu vois, avec plus d'énergie. Donc déjà, tu auras pas mal d'avantages à ce niveau-là. Et tu vas pouvoir régler tous les problèmes judiciaires. Donc si tu as envie de faire d'envoyer des personnes dans des... comment dire? Pas envoyer des personnes dans des trucs, mais si tu as envie de régler tes problèmes de paiement, voilà, de litige, je cherche le mot, bah, tu pourras le faire simplement, enfin simplement, c'est un grand mot, mais tu pourras le faire avec ton statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà. Voilà, alors dernier petit mot que je voulais te dire. En gros, c'est un petit résumé de tout ça, parce que c'est beaucoup de choses, mais au final, bah, voilà, je vais quand même te résumer. Quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas du tout se décourager. Moi, au début, quand j'ai fait ma première démarche et que j'ai eu ma lettre de refus,
franchement, on a envie de rien faire d'après parce que c'est déjà très compliqué d'essayer de comprendre les énoncés, comment s'inscrire et tout ça. C'est une démarche pour moi qui est intellectuelle. Enfin, je suis assez jeune, tu vois, j'ai pas envie de critiquer, mais moi je trouve ça assez compliqué. Des fois, on utilise des mots, on pourrait mettre des synonymes beaucoup plus simples. Et c'est pas clair du tout, donc il faut pas du tout se décourager. Si vous avez des problèmes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment ça s'organise, le mieux c'est d'aller voir les gens en personne. Moi je suis allé voir le greffe du tribunal de ma commune et je vous assure que ça fonctionne vraiment d'aller voir les gens en personne. Alors bien sûr vous allez forcément tomber sur des gens qui vont être incompétents, des fonctionnaires incompétents, malheureusement ça existe, on est en France ça existe. Et ça, pour moi, ça ne devrait pas exister. Mais bon, ça existe. Et vous allez peut-être tomber sur des gens qui vont être super sympas, qui vont bien vous expliquer comment ça fonctionne. C'est mon cas, je suis tombé sur deux trois personnes qui ont pu bien m'expliquer comment faire les démarches administratives et qui ont pu m'aider à faire les démarches sur tout ça. Le plus important, c'est d'être aidé pour faire ces démarches parce que être seul, même quand on vous explique que c'est compliqué. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir en personne des personnes qui soit sont déjà auto-entrepreneurs, soit travaillent dans ce domaine-là et de leur demander de remplir avec vous votre dossier si par exemple vous avez envie de monter votre auto-entreprise. Donc voilà, c'est la fin de ce premier module. Je t'ai fait le petit résumé puis on se retrouve demain ou tout de suite pour la prochaine vidéo.